ça craint. Voilà, il y a le son. Cool. Ouais! Il y a le son. Tout se passe bien, c'est Super. super. Bon, Tac. super. Alors, Je vais reprendre mes petites questions alors. ça marche. Alors, attends, je me mets juste sur la page au cas où. Et ben moi, normalement, je Bah, suis c'est bon, on frais va quand tu pouvoir veux. commencer, on va enregistrer. Comme Ok. ça, on a 45 minutes. Donc, comme ça, moi, ça limite. Voilà. Donc, aujourd'hui, donc, sur le groupe Bienvenue à Bienveillance Land, nous recevons donc Julien qui va nous parler du projet Cristal de l'association Noexaria. Donc, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est une association d'artistes divers qui tourne des courts-métrages. Tout Et, à fait. là, elle a un projet de série en 8 épisodes dont on va parler aujourd'hui. Donc, déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'association Noexaria? Bien sûr. Alors déjà, bonjour. Alors NeoExeria, c'est une association qui est constituée en grande partie de professionnels de l'audiovisuel et d'amateurs passionnés. C'est une association qui a vocation de professionnaliser les gens dans le secteur audiovisuel, le secteur de la fiction surtout, court-métrage, long-métrage et séries justement. C'est la petite sœur d'une ancienne association qui tendait à peu près à faire la même chose, mais plutôt tournée autour de l'amateurisme et de la découverte. Et là, avec NeoExeria, le but, c'est vraiment de se professionnaliser. Et le fait d'avoir créé une association, en fait, c'était pour avoir on va dire, une valeur à l'échelle juridique, pour ne pas rester un petit groupe, on va dire, indépendant. Mais sinon, voilà, si on avait la possibilité, on serait aujourd'hui pas une association, mais peut-être plutôt une société de production. Ou en tout cas, c'est plus ou moins ce que l'association tend à devenir dans les mois, voire les années qui viennent. Tout simplement. D'accord. Et donc, nous, on a diffusé sur notre groupe le court-métrage dans le strap que vous avez créé. Je le remettrai en lien sous la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait savoir, ça serait c'est quoi le projet Cristal et en quoi il consiste? Alors, le projet Cristal, vaste question. C'est un projet de série qui existe depuis maintenant 8 ans. À la base, c'était un petit projet imaginé par un camarade et par moi-même. Ça devait être au départ une petite web série, ça devait être du médiéval fantastique, quelque chose de très léger, voilà, une petite série en plusieurs épisodes, un peu comme fonctionnerait la série Noob. Et en fait, au fur et à mesure des années, on a écrit, réécrit, on a amélioré le truc et surtout, on s'est professionnalisé dans le domaine, autant au niveau de l'écriture de scénario que de la réalisation, l'acting, le montage et j'en passe. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu un projet qu'on voulait beaucoup plus ambitieux et qu'on voulait beaucoup plus sérieux aussi. Donc, c'est de la science fantasy. Pour faire court, c'est un mélange entre de la fantasy et de la science-fiction. Donc, un univers de fantasy complètement créé à la main et qui repose sur des bases issues de la science-fiction. Donc, tout ce qui est physique, chimie, avec des règles strictes, mais le tout dans un univers, je vais dire, un peu plus merveilleux que scientifique. D'où le nom Science Fantasy. C'est vraiment le mélange des deux. Et donc, aujourd'hui, c'est un projet qui a beaucoup évolué, qui a eu 50 scénarios différents, mais qui aujourd'hui a on va dire le final. On a réussi à arriver au final et voilà, c'est un scénario qui à la base devait être un long métrage et au final l'univers dans lequel on veut se développer est tellement vaste qu'on s'est dit mieux vaut cibler un projet plutôt série. Donc 8 épisodes effectivement, 8 épisodes de 40 minutes chacun, ce qui fait quand même un beau bébé on va dire et voilà, qui est un peu représentatif des formats qu'on voit aujourd'hui, notamment sur des plateformes de streaming comme Amazon ou Netflix. Voilà, notre idée, c'est de se baser là-dessus pour pouvoir insérer cette série, pourquoi pas plus tard, à un niveau professionnel, donc, et d'avoir la chance de pouvoir produire cette série avec une société de production. D'accord. En fait, moi, j'ai connu par Jennifer et je sais que vous êtes sur la plateforme Ulule pour chercher des financements. Moi, je voudrais savoir pourquoi vous avez besoin d'aide financière en ce moment. Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, la première chose, c'est que la science fantasy, d'ailleurs de la fantasy en général, c'est un genre qui est assez, on va dire, timide en France. Au niveau professionnel, il y a très peu de production, il y a très peu de fantastique, très peu de science-fiction, très peu de fantasy. Et pour la simple et bonne raison qu'à l'échelle professionnelle, ce sont des genres qui coûtent très cher. Je pense, je ne vais pas vous faire d'exemple, mais je vois là toutes les séries, Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, et j'en passe. C'est pas 5000 balles, hein, il y a quelques zéros derrière en plus. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui,
produire directement via des sociétés de production, directement sans avoir, sans avoir à donner des aperçus et on va dire comment je vais appeler ça, une preuve que ça peut fonctionner, c'est compliqué parce que justement, ils savent qu'il faut sortir une grosse somme. Sauf que nous, on n'est pas tout à fait d'accord avec ce point de vue-là, puisque dans notre association, on est tous bénévoles. Déjà, le simple fait qu'on soit tous bénévoles mais professionnels, ça assure à la fois une qualité, voilà, une qualité de travail et ça assure aussi un coût bien plus léger, on va dire. Et ensuite, en France, il y a énormément de décors, il y a énormément de talents, il y a énormément d'artisans qui, tous réunis ensemble, peuvent tout à fait créer quelque chose de vraiment, comment dire, je vais dire, à la hauteur de ce qu'on verrait sur des plateformes comme Netflix, où là, on a des séries qui ont des gros budgets. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on passe par Ulule, même si on va y revenir un peu plus tard? C'est pour la simple et bonne raison qu'à l'origine, en tant qu'association, on avait l'intention de demander des subventions. On pensait financer cet épisode pilote par des subventions, sauf qu'entre-temps, la crise sanitaire a pointé le bout de son nez. Et aujourd'hui, les budgets de l'État, les budgets qui étaient à la base prévus pour l'art et pour les associations artistiques, forcément, et heureusement, j'ai envie de dire, le budget est plutôt tourné vers d'autres secteurs beaucoup plus importants à l'heure actuelle. Ce qui fait que la partie subvention, c'est devenu quelque chose de plus compliqué à obtenir, parce qu'il y a des priorités. Donc, pourquoi on a besoin d'un budget aujourd'hui? Parce qu'on veut pouvoir emmener ce projet le plus loin possible. Je précise que ce budget, du coup, ce n'est pas pour la série entière, mais seulement pour le pilote, pour le premier épisode, donc. Et pour la simple et bonne raison qu'en fait, en faisant ça, entre guillemets, avec les moyens du bord, on va clairement perdre en qualité. Et voilà, on a un scénario qui vaut, je pense, sans vouloir vanter les mérites de l'écriture, vraiment le coup. Et on trouverait ça dommage, en fait, d'y aller un peu, de réaliser ça avec les costumes qu'on a sous la main, avec le matériel qu'on a sous la main. Ça aurait été dommage. Donc, ok. Moi, je te rejoins sur un point sur le coup de l'heroic fantasy et la science-fiction en France qui sont très frileux, que ce soit sur n'importe quel support, parce qu'on a très peu d'auteurs de ce genre. Il faut attendre les traductions anglaises des bouquins. Enfin, voilà. Bon, moi, j'écris aussi, mais bon, j'ai du mal. Ça fait 10 ans que je suis sur un livre et que j'arrive pas à le finir, donc je comprends. Voilà, donc c'est pas évident, hein, c'est clairement pas évident. Votre projet m'a parlé parce que franchement, l'univers médiéval, science-fiction avec fantasy, c'est tout à fait mon truc. Donc voilà, c'est pour moi. Voilà. Ça fait plaisir. Après les types. Voilà. Et désolée, j'ai ma fille à la maison. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et elle n'aime pas quand je parle et qu'elle n'est pas présente. Voilà. Donc maintenant, moi, ce que je voulais te demander aussi, c'est qu'on sait très bien qu'avec la crise financière, il y a des gens qui ne pourront pas aider financièrement. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous aider également? Parce qu'on pourrait peut-être aider différemment. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Déjà, effectivement, la manière, on va dire, la plus classique, c'est le partage. Le partage et le bouche à oreille. En général, quand les gens viennent jeter un coup d'œil à notre campagne ou à notre projet, quand ils sont intéressés, ils ont tendance à en parler beaucoup autour d'eux. Et ça, c'est une aide sans nom. À la preuve, la plupart des gens, même là, on est en train de discuter aujourd'hui, c'est grâce au bouche à oreille, c'est grâce à Jennifer qui a réussi à nous mettre en lien. Le bouche à oreille, ça aide énormément. Et que ce soit pour avoir, disons, plus de visiteurs et plus de gens qui soutiennent le projet, ne serait-ce qu'avec justement le bouche à oreille, mais aussi avec des aides financières. Grâce au bouche à oreille, on a beaucoup plus de chances, on va dire, de tomber sur des personnes qui sont susceptibles de nous aider aussi économiquement. C'est pas forcément, on va dire, facile de venir demander des sous aux gens, c'est pas forcément évident. Et c'est pour ça que le partage, avec une brève description et tout, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme parce que ça prouve que le projet suscite un peu d'intérêt. Donc, ouais, je dirais le partage, le bouche à oreille, donc le partage sur les réseaux. Si vous avez besoin de certains costumes, peut-être qu'on sera peut-être vu par des costumiers ou autres, ou des théâtres qui ont peut-être des choses à vous donner. Donc, on ne sait jamais. Hein, partagez, les amis, n'hésitez pas. On ne sait jamais, n'importe quelle place d'être venu, ça pourrait être cool. Voilà, parce que je sais que parmi nous, il y a des couturiers, n'est-ce pas, hein? Je ne citerai pas de nom. Nouvelle. Voilà. Très bonne nouvelle, ça. Voilà. Donc, si vous avez envie de partager le projet, prenez contact soit avec moi, soit avec Julien directement, ou Jennifer Yennick qui est sur le groupe. On ne sait jamais. Vous pourrez peut-être avoir votre nom générique. Qui sait? Je vais participer à quelque chose d'ambitieux. Hein. Ça peut être une idée. S'il y a des personnes qui ont fait du théâtre, qui ont des anciennes compagnies qui voient ça, qui ont des vieux costumes, pourquoi pas faire des dons? Ça pourrait être gentil aussi. Voilà, tu vois, moi j'ai une bonne idée aussi, hein, je rajoute. Des dons ou même du prêt, on n'est pas forcément. Voilà, tout est ouvert, bien sûr. Tout
est ouvert. Voilà. Après, moi, je voulais aussi revenir sur la plateforme Ulule parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient passer votre lien, moi, que je partage et qui me demandent mais c'est quoi ce truc que je comprends pas, machin et tout. Donc, en fait, explique brièvement ce qu'est Ulule, pourquoi vous passez par cette plateforme et puis comment ça fonctionne. Alors du coup, Ulule, c'est on va dire, la plus grande plateforme de financement participatif en Europe. Par financement participatif, ça veut dire qu'effectivement, les créateurs de projets, donc dans notre cas de figure, le projet Cristal, propose le projet à un public et c'est ce public qui est à même de venir contribuer par des aides plus ou moins élevées. Et en fait, c'est une sorte de cagnotte, tout simplement, une cagnotte qui est là pour atteindre un objectif précis, un budget qui permet le lancement du projet. Et donc, la particularité de Ulule, c'est qu'on a un temps limité. On choisit au départ un délai de campagne. Et en fonction de ce délai de campagne, à la fin du délai, il faut avoir au moins atteint les 100%, les premiers 100% de l'objectif pour obtenir le financement total. Si jamais on est à 98% à la fin de la campagne, tous les sous sont retournés directement aux différents contributeurs. Donc en fait, l'idée, c'est tout simplement d'arriver à atteindre le budget en arrivant à, on va dire, à plaire, à convaincre et en montrant voilà, qu'on peut proposer des projets innovants et que voilà, qu'on n'a pas forcément, qu'on peut rester indépendant et que ces petits projets-là, on n'a pas forcément besoin de passer par des grosses instances pour pouvoir les produire, ce qui est exactement notre cas de figure. Et donc la particularité de ces plateformes de financement et donc de Ulule ici, c'est que une personne qui fait un don et donc qui participe, qui devient littéralement producteur du film, a droit à une contrepartie. Les contreparties sont mises en place sur la page et elles dépendent donc on va dire du palier franchi par le donateur. Et voilà, on essaie d'avoir des contreparties qui sont le plus adaptées possible à ce qu'on crée. Donc des contreparties, ça peut être de tout. En général, dans l'audiovisuel, on a des contreparties comme des affiches, des t-shirts, des goodies, des places en avant-première, ce genre de choses. Nous, on propose plus du service. Donc ça va être au départ un accès à tout ce qui est making-of, journaux de bord, effectivement aussi l'avant-première en salle de cinéma en novembre prochain. Ça peut être d'autres choses comme l'association pour les dons les plus, on va dire, les plus larges se met en œuvre. Donc l'équipe entière de l'association se met au service du donateur pour produire éventuellement un projet s'il en a un en cours. Ça lui fait on va dire une équipe technique équipée, matériel et tout ce qu'il faut, tout ce qui va avec. Et voilà, le but c'est que le contributeur puisse aussi y gagner quelque chose, pas seulement un film à la fin, mais aussi quelque chose pour lui, quelque chose qui lui montre qu'il a participé. C'est un peu plus intime, on va dire, comme moyen de production. Dans votre cas, le nom générique que j'ai vu aussi. Ça faut le préciser. Le nom générique, c'est très. Votre nom générique, franchement. 5 €, votre nom générique. Franchement, 5 €, ça fait quoi sur le mois? Rien du tout. 5 €, vous avez le nom sur une des séries françaises. En plus, là, une des seules séries françaises d'heroic fantasy science-fiction. Ça, franchement, moi qui adore ça, cet univers, moi, votre projet, j'adhère à fond. Donc, c'est super, ça fait plaisir. Voilà, et j'ai réussi à convaincre un de mes amis qui est sur New York maintenant de contribuer aussi. Parce que c'est son univers, nous on est fans, on s'était rencontrés sur un de mes groupes de lecture grâce à Lindsay Welling. Je ne sais pas si tu connais l'auteur. Voilà. Ouais, donc c'est pour Ulule. Après, je vous dis, on cherche vraiment de tout. Hein. S'il y a des bénévoles, si vous avez besoin d'autre chose, vous n'hésitez pas à demander. Nous, on partage. Hein. Si vous avez besoin d'hébergement, peut-être parce que j'ai vu que vous alliez aussi parcourir la France. Effectivement, comme on veut pouvoir vraiment pousser le visuel de ce projet-là le plus loin possible, l'idée c'est d'avoir, on va dire, les décors qui vont avec. Et même si l'Alsace regorge, donc nous on est basé en Alsace, et même si l'Alsace regorge de plein d'endroits qui représentent, qui rentreraient dans le cadre du médiéval, on a quand même localisé 2-3 endroits qui étaient plus, comment dire, adaptés. Surtout que l'histoire se passe dans un archipel. Qui dit archipel dit île, dit beaucoup d'eau, donc on avait besoin de la mer, de l'océan. Et c'est pour ça qu'une grosse partie de ce budget dont on a besoin, c'est pour pouvoir déplacer toute l'équipe en Bretagne. Quasiment tout l'épisode pilote sera tourné en Bretagne, mais je vous rassure, on garde le drapeau alsacien quand même, c'est pas là. On l'oublie pas. Mais voilà, on devrait aller tourner en Bretagne, donc effectivement, ça a un coût. Voilà, donc si jamais certains hôteliers qui n'ont pas fait plein ou autres nous voient et voudraient aussi également proposer leurs services en Bretagne, voilà, contactez-nous, il n'y a pas de souci. Donc, on cherche vraiment des bénévoles
toutes sortes d'aides. Voilà, moi, je suis vraiment dans l'entraide et tout. Puis n'oubliez pas qu'en plus, c'est un échange de services. Quand le pilote verra le jour, vous aurez le nom de l'établissement sur le générique. Donc ça peut donner. Surtout qu'on sait qu'on a des gros fans en France d'Heroic Fantasy qui sont très, très laissés pour compte au niveau des œuvres françaises, malheureusement, parce qu'en littérature, à part Pierre Grimbert en France, on n'a pas grand monde. Là, bon, il y a l'auteur qu'on va interroger dans pas longtemps, que vous allez interviewer, qui va sortir sur le groupe, qui est Rémi Lafont, qui a sorti un livre pareil, mais très célèbre, on n'en a pas énormément. Donc, moi, c'est un genre que j'aime beaucoup. C'est pas un sous-genre comme beaucoup disent, c'est un genre très complexe, beaucoup plus complexe, parce qu'il faut voir que créer un monde, créer une mythologie, créer un passé du monde, créer des personnages, créer une culture, c'est beaucoup plus difficile que de faire un roman policier ou autre chose. Donc, moi, il y a tout ce travail artistique que je félicite énormément, parce que je vous dis, pour écrire un peu de l'heroic fantasy, je sais très bien par quoi vous avez dû passer. Hein. On en a vu des réécritures. Oui, je sais, je suis en plein dedans et je me doute. Voilà. Bon courage. Bon courage. Si tu veux parler. Tu veux parler. Attends, il y a ma fille qui vous pose une question. Pas de souci. Vas-y, pose une question. Alors, les questions d'une enfant, vas-y. Oui, mais là, c'est pour le groupe, Letty, c'est pour le travail. Alors, si tu veux poser une question, pose. T'aimes bien les princesses, les châteaux, les pirates, toi? J'aime les époques. Des pirates, il y en a plein. Elle adore le médiéval. Non, mais elle adore l'époque médiévale. Ça devrait lui plaire. On essaie de s'axer tout public. Hein, donc, voilà, c'est ma question souvent. C'est un pilote qui sera. Voilà. Parce qu'elle adore tout ça et tout. Et pour te donner une idée, elle est très fairy tale. Elle regarde les princesses. Elle demande à visiter les châteaux forts. Enfin bon, voilà. Mais en tout cas, donc le projet, moi, je le porte de cette façon-là. J'ai fait une contribution financière. Je voulais vous aider via mon groupe. Encore un grand merci pour tout ça. Parce que et donc, je vous dis, toutes les bonnes âmes sont bienvenues. Hein, donc, les théâtres, si vous avez des costumes à prêter, n'hésitez pas. S'il y a des hôteliers qui ont des chambres disponibles, qui veulent bien aider l'association en Bretagne, n'hésitez pas. Prenez contact avec nous. Moi, je ferai suivre, il n'y a aucun souci. Après, je ne sais pas ce que vous pouvez avoir besoin d'autre. Oui, si, peut-être des paniers repas. S'il y a des restaurateurs, des boulangers ou autres en Bretagne qui seraient OK pour faire des paniers repas ou autres, pour faire des dons en échange du nom générique et essayer de soutenir cette œuvre française, parce que je pense que c'est important qu'on soutienne un peu notre industrie. On a marre de voir que des super productions plates avec les grands effets spéciaux hollywoodiens. Moi, je ne supporte plus. Là, je viens de me taper 3 séries sur Netflix. Les 3, j'ai décroché le 3e épisode, ça me gonflait. C'était pas du tout cohérent, les intrigues, à part du grand spectacle et de la bagarre. L'autre, c'est la recette qui marche bien. C'est incohérent et moi qui suis, voilà, enfin, c'est. Donc voilà, essayez de soutenir tout ça parce que c'est important. Voilà. En plus, on va avoir la chance, du coup, on a fait cette interview, on aura la chance d'avoir une démonstration, un maquillage de la part de Jennifer sûrement fin août en échange de ce petit coup de pouce. C'était la négociation. Donc, vous voyez, il y a vraiment un échange. Ah, ça contente. Voilà. Je pense que pense à peu près à tout. Je pense que pour toutes les personnes qui du coup viendront nous aider, que ce soit financièrement, effectivement, comme tu dis, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue des lieux, je ne sais pas, tout ce qui peut passer sur la main, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Et nous, en contrepartie de ça, oui, bien sûr, il y a tout ce qui est non générique, mais il y a aussi l'avenir du projet, puisque du coup, on tourne un pilote, mais une fois que le pilote est fait, il reste 7 autres épisodes à faire. Donc, c'est une aventure qui va se dérouler sur facilement 2 ans, je pense. Et à partir de là, on n'est pas ingrat non plus. Et le but, c'est de pouvoir se rappeler, c'est de pouvoir avoir une communauté à la fin où les gens, on les appelle et où il n'y a pas de, comment dire, c'est pas un petit don et un grand don ne sont pas, on les considère de la même manière. Et ça veut dire que voilà, si maintenant vous êtes curieux, si maintenant ce genre d'aventure vous intéresse, vous êtes évidemment les bienvenus, que ce soit pour la figuration, que ce soit pour de la pré-production, de la post-production. Si maintenant vous êtes intéressé par rejoindre ce secteur-là, bien sûr que vous êtes les bienvenus aussi. J'ai envie de dire qu'on saura
on saura vous remercier et surtout, donc à partir de novembre, en novembre, on a la diffusion qui est prévue de l'épisode pilote. Évidemment, toute personne qui vous aide aura sa place en salle de cinéma et ce serait même avec un très grand plaisir. Donc voilà, le mot de la fin t'appartient, donc je te laisse Cool. conclure. Eh ben, voilà, du coup, déjà un grand merci de m'avoir laissé parler de ce projet-là. C'est un projet qui nous tient énormément à cœur parce que ça fait très 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 longtemps qu'on travaille dessus. Il a été au départ, voilà, au départ, il était c'était un projet de copains et je vais un texte un peu classique que je vais dire, mais on s'attendait pas du tout à ce que ça prenne cette ampleur-là. Je pourrais vous en parler pendant 10 heures, mais voilà. Déjà dans les prochains temps là, vous allez voir passer pas mal de news, de vidéos, beaucoup, des make-off qui sont en approche pour pouvoir voir voilà, où on va, comment on fait, comment ça fonctionne et pour montrer qu'on on se donne à fond dans ce projet-là. Et voilà, on espère surtout, c'est pas seulement une aventure économique, hein, d'ailleurs, c'est même pas à la base une aventure économique, c'est juste qu'il y a besoin d'un budget pour pouvoir fonctionner. Par contre, c'est avant tout une aventure humaine et voilà, le fait de pouvoir faire des rencontres, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui nous inspire et c'est ce qui fait qu'on a déjà rassemblé une certaine communauté sur ce projet-là. Et si en plus, on peut vous avoir avec nous, c'est encore mieux, quoi. Ce serait top. En tout cas, moi, vous avez tout mon soutien. Donc, nous, on va partager l'interview. Et puis, je la partagerai sur. J'ai pas que, on n'est pas que sur. Moi, je suis pas que sur Bienveillance. J'ai d'autres groupes. Ouais. Donc, je partagerai sur mes autres groupes. Même si c'est hors sujet, je partagerai quand même. Je partagerai également sur mon mur Facebook en espérant qu'avec les liens de Ulule et le lien de Unstrap, comme ça, au moins, ils verront un peu ce que vous avez fait. Je pense que ça peut être intéressant de mettre les deux ensemble en plus de l'interview. Et puis, j'espère que cette petite interview va vous propulser un petit peu et que vous allez réussir à faire votre projet parce que je crois que là, le compte à rebours a commencé. Je crois qu'il vous reste entre 9 ou 8 jours pour atteindre le… On est… C'est ça, hein, parce que je regarde, hein, je m'informe, je regarde régulièrement pour voir où vous en êtes. Ça avait bondi d'un coup, puis là, ça stagne. Alors, pour tout vous dire, si jamais vous vous posez la question quand vous passez sur la page Ulule, c'est normal en fait d'avoir comment dire, ça fait plusieurs jours déjà que ça stagne et le schéma classique d'une campagne de financement participatif, c'est vraiment le décollage, on va dire, en pic. Ensuite, ça stagne quasiment jusqu'au bout et ensuite, les derniers jours, c'est là que ça fait tremplin. Il y a énormément de campagnes que vous pouvez aller voir qui atteignent des budgets et des sommes bien plus élevées que là et qui fonctionnent toujours de la même manière. Ça décolle vraiment à la fin en général. Donc, c'est pas, nous, ça ne nous surprend pas et pour tout vous dire, d'ailleurs, ça ne nous effraie pas. On est dans la normalité de ce qui se fait en termes de campagne. D'accord. J'espère que cette interview va accélérer un peu le mouvement. Ah ouais, ce serait génial, ce serait adorable de la part de tout le monde. Là, le groupe que nous on a créé, tu as eu le temps de jeter un œil, tu vois bien que c'est un groupe de passionnés pour toute passion, justement, pour tout projet. Donc, on est heureux de faire ça pour vous, même si on a un groupe jeune, on espère aussi monter aussi. Donc, mais en tout cas, on fera ce qu'il faut pour vous aider. Donc, on fait appel aux couturiers, au théâtre, aux restaurateurs, aux boulangers, à tous ceux qui peuvent vous aider sur le terrain. Hein. Donc, en Bretagne, je ne sais pas dans quelle ville vous avez prévu de tourner. Si juste tu peux nous dire un petit peu où vous allez aller pour tourner, qu'on puisse peut-être se renseigner un peu. Par rapport aux différents endroits, tu veux dire ? Ouais. En termes de lieux, pour l'instant, on a deux principales zones. On va tourner aux alentours de la ville de Dinan, donc qui est près de Saint-Malo en Bretagne, et disons sur la première moitié du tournage. Et sur la deuxième moitié, donc, on sera au niveau des plages du Finistère, donc complètement à l'ouest de la France, dans des zones un peu plus forestières, plus sablonneuses, enfin bref, plus naturelles tout simplement. On a reçu tout récemment les autorisations de tournage pour la ville de Dinan, qui nous aident déjà vraiment beaucoup. Qui nous donne accès aux différents endroits, que ce soit les lieux publics ou d'autres lieux plus privés. Et voilà. Donc, en termes de lieux, vous pouvez regarder sur Internet. Il y a énormément de photos et de vidéos sur Dinan qui vous montreront bien plus ou moins le style d'endroit où on va. Et ça vous donnera aussi un aperçu du visuel de ce que vous pourrez voir dans la série, tout simplement. Bon, c'est super en tout cas. Bon, on espère qu'on sera entendu. Et puis que vous aurez de l'aide, même si ce n'est pas financière, peut-être par des personnes qui ont des choses dans leur regard ou des connaissances ou qui peuvent vous filer un petit coup de main sur le terrain par un don ou quelque chose, un panier repas ou une chambre d'hôtel. Ce serait vraiment super. On croise les doigts parce que c'est, comme je vous le répète, c'est vraiment un échange de procédés. Bien sûr. C'est exactement comme notre groupe à nous, hein, donc n'hésitez pas, on est là, voilà. Donc ça vous prouve encore une fois qu'on est dans l'échange chez Bienveillance.
Et puis, n'hésitez pas. Donc, pour toute question, bah, je pense que tu es disponible avec ton équipe. Donc, Tout à fait. vous pouvez aller les voir, ils sont très accessibles. Donc, sur le groupe, bah, il y a Julien Weiss, il y a Jennifer Yanni. Vous pouvez leur poser toutes les questions. Ils vous répondront avec grand plaisir. Chez moi, si vous avez des questions, au pire, je transmettrai. Voilà, vous pouvez venir nous voir les administrateurs du groupe. Et puis, ben, on est vraiment là pour vous aider, quoi. Donc, moi, je vous soutiens moralement. Et puis, je fais de mon mieux pour… C'est vraiment génial. Un grand merci. Et bah, de notre côté, on saura le rendre aussi. Le but, si tu le permets, nous, du coup, on fera la promotion du groupe. Je ne sais pas si c'est un groupe ouvert, il me semble, de toute façon. Voilà, en fait, on l'a fermé, mais on n'a pas réussi à le rouvrir. On l'avait créé, on a mis du contenu et après on l'a ouvert, mais en fait on n'a pas tilté quand étant enfermé, on ne pouvait pas le rouvrir derrière. En fait. D'accord. Ok, ça marche. Bah, du coup, je peux voilà, s'il y a d'autres monde. On accepte tout le monde, il n'y a aucun problème. Tant que les règlements sont acceptés, voilà, au contraire, on serait très content de ça et puis ça nous ferait plaisir. Je pense qu'il y a pas mal de monde dans mon entourage et même dans l'équipe qui serait très intéressé par ce groupe-là. On essaye. Bon, après, moi, je fais la promotion du truc. Les enfants parce que sur YouTube, tu vois, c'est très professionnel et les parents, ils n'arrivent pas à refaire, ça les frustre. Et puis voilà. Mais bon, en tout cas, il y a pas mal de choses qui sont mises en place et donc on espère grandir aussi. C'est bien parti pour, j'ai l'impression, vu comme ça a l'air de décoller. Bah écoute, 100 personnes en 2 semaines, je m'y attendais pas, hein, honnêtement. Non, mais c'est un très beau début et bah, si on peut aider à ce que ça grimpe encore, ce serait. Puis c'est pareil, j'en profiter. Nous, on cherche des artisans, des personnes qui veulent promouvoir des choses. On a sur Discord, on a aussi une galerie pour ceux qui veulent vendre. Une galerie vente. Comme ça, si vous proposez vos œuvres ou vos choses, et puis on a Express sur Discord, sur notre Discord à nous, on peut proposer aussi des choses. Donc c'est pour ça, moi je partage et voilà. Donc on est vraiment ouvert à beaucoup de choses. Ça se voit, c'est super. Ça fait du bien de voir ce genre de groupe aussi. Pas trop fermé, on va dire, c'est super, c'est vraiment bien. Bon, je te remercie en tout cas pour l'interview. Merci à toi et puis à tout le monde. Voilà. Et puis on va s'arrêter là. Et puis on vous souhaite à tous une très bonne journée et à très vite. À très vite et merci à tous.